Donc je m'appelle Estelle, j'ai 25 ans et avant d'effectuer la formation avec EFM Santé Sociale, j'ai obtenu un bac ES et ensuite je me suis dirigée en licence de sociologie. Je souhaitais effectuer après mon bac une formation pour m'orienter vers le métier de CESF, donc conseillère en économie sociale et familiale. Ces 3 ans passés en licence m'ont permis de réfléchir et de me réorienter en me disant que le métier de CESF n'était pas forcément le métier qui me correspondait le plus et qu'il me fallait vraiment un métier qui soit plus centré sur le social et non sur le budget comme le métier de CESF. Et donc en effectuant quelques recherches, je me suis rendu compte que peut-être le métier d'assistante sociale était ce qui me correspondait. Donc après ma licence, j'ai souhaité postuler dans une école pour effectuer une formation et obtenir mon DE d'assistante sociale. Mais mon dossier, l'année où j'ai postulé, n'a pas été retenu. Et donc en attendant de pouvoir postuler plus tard, j'ai découvert la formation EFM Santé Sociale. Pourquoi cette formation avec EFM Santé Sociale? C'est après avoir pris contact avec eux parce que je suis vraiment tombée par hasard sur cette formation en faisant quelques recherches. Donc je ne connaissais absolument pas. C'est en m'expliquant comment allait s'organiser la formation que j'ai compris que c'était vraiment une formation hyper enrichissante, complète et qui nous laissait une certaine liberté dans le sens où on pouvait s'organiser, travailler en autonomie, mais en même temps qu'on était accompagné du début jusqu'à la fin de notre formation. Donc concernant la formation, je me suis organisée par le biais de petites fiches suivant plusieurs thématiques. Et ensuite, j'ai été aussi durant ma formation à la rencontre d'autres assistantes sociales pour qu'ils nous expliquent leur parcours, qu'ils puissent nous donner des conseils. C'est une opportunité qui m'a permis aussi d'avoir plus d'informations concernant ce métier, au-delà des cours qui étaient fournis par EFM Santé Sociale. J'ai pu aussi m'organiser sous forme de schéma et ça m'a permis vraiment d'être plus à l'aise à l'oral car on avait des entraînements oraux blancs par les professeurs qui ont été vraiment très disponibles pour nous. Ce qui me plaît dans le métier d'assistante sociale, c'est le fait que ça nécessite d'être bienveillant, d'être à l'écoute, de pouvoir conseiller, orienter et donc finalement de pouvoir accompagner les personnes du début jusqu'à la fin et ce qui permet aussi de créer un lien avec eux, donc un lien de confiance et c'est vraiment ce qui m'a attirée dans ce métier. Donc en rentrant au mois d'octobre à l'ITS de Pau, j'ai pu découvrir énormément de choses, tant au niveau des personnes avec lesquelles je suis en formation, mais aussi des rencontres que j'ai pu faire aussi pendant mes stages. Ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante, dans le sens où on a pu être sur le terrain et on a pu avoir des connaissances théoriques un peu similaires avec les cours que j'ai pu avoir avec EFM Santé Sociale, car il y avait des thématiques qui se ressemblaient énormément et qui m'ont permis aussi de faire le lien durant ma formation. Après être rentrée dans cette école, donc j'ai pu effectuer plusieurs stages. J'ai effectué un stage dans un foyer de vie, dans une structure avec des personnes handicapées qui étaient en reconversion professionnelle. Et ensuite, là, dernièrement, j'ai effectué un stage dans un institut médico-éducatif avec des enfants de 6 à 12 ans qui avaient des déficiences intellectuelles et des troubles associés. Ça m'a permis de voir vraiment les différentes missions, les rôles et les fonctions de l'assistante sociale et vraiment de pouvoir faire mes propres démarches parce que durant mon dernier stage, on était vraiment en individuel. Donc ça nous a aussi sorti de notre zone de confort et ça nous a permis de conforter aussi nos choix, que ce soit avec le public ou dans la poursuite de notre formation d'assistante sociale. Après avoir effectué tous ces stages, ça a confirmé mon choix donc de la poursuite de la formation que j'effectue actuellement. Mais aussi, ça a confirmé mon choix du public avec lequel je souhaite travailler plus tard, car je souhaitais déjà, avant de rentrer en formation, me diriger dans le domaine de la protection de l'enfance. Et là, en étant dans le milieu du handicap avec des enfants, ça m'a permis de confirmer que je veux vraiment travailler avec les enfants et de poursuivre à la fin de ma formation dans le domaine de la protection de l'enfance.